Mes chers amis de Café Évangile, puis il se retourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Chers amis, qu'est-ce que les disciples ont vu qui a rendu leurs yeux bienheureux? Il est clair qu'ils ont été bénis de voir notre Seigneur. Jésus était celui promis par les prophètes et les rois d'autrefois et maintenant il était là, en chair et en os, présent pour que les disciples puissent le voir. Bien que nous n'ayons pas le privilège de voir le Seigneur de la même manière que les disciples il y a 2000 ans, nous avons le privilège de le voir d'innombrables autres manières dans notre vie quotidienne, si seulement nous avons des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Depuis l'apparition du Seigneur sur la terre, avec le mystère de l'incarnation dans la chair, tant de choses ont changé. Les apôtres ont été remplis de l'Esprit Saint et envoyés en mission pour changer le monde. L'Église a été fondée par le Seigneur sur le rocher des apôtres. Les sacrements ont été institués. L'autorité enseignante du Christ a été exercée et d'innombrables saints ont témoigné de la vérité par leur vie. Les plus de 2000 dernières années ont été des années au cours desquelles le Christ s'est continuellement manifesté au monde d'innombrables façons. Aujourd'hui, le Seigneur est toujours présent et continue de se tenir devant nous. Si nous avons les yeux et les oreilles de la foi, il ne nous manquera pas jour après jour. Nous verrons et comprendrons les innombrables façons dont il nous parle, nous conduit et nous guide aujourd'hui. Le premier pas vers ce don de la vue et de l'ouïe est votre désir. Désirez-vous la vérité? Désirez-vous voir vraiment le Christ? Ou vous contentez-vous de nombreuses confusions de la vie qui cherchent à vous détourner de ce qui est le plus réel et de ce qui change le plus la vie? Résolution de ce jour. En ce 3e jour du temps de l'Avent, fais un effort d'aider. Aide une personne qui est vraiment dans le besoin. Ne reste pas les bras croisés en ce jour. Fais quelque chose de concret pour aider cette personne en nécessité. Par tes conseils, par ton aide spirituelle, peut-être prier pour une personne que tu sais qu'il a besoin de ta prière, par ton aide du point de vue matériel ou économique, dans la mesure de ta possibilité, fais un effort d'aider un ami, une personne en nécessité en ce jour. Et en le faisant, rends-toi compte que c'est au Christ que tu le fais. Bonne journée, Dieu vous bénisse.